Alors, bienvenue chez les Touples pour ce 7e podcast de l'année. Bon, on a été un petit peu comme pour le dernier, on va essayer d'accélérer le rythme avant la fin de l'année. On n'en a pas fait beaucoup là en septembre, octobre, novembre, mais on va vraiment essayer de se rattraper. Alors aujourd'hui, autour de la table, j'ai une cosplayeuse à la retraite et une cosplayeuse à la retraite. Il y a Hervance, l'habituel, et Mel, dont vous avez fait la connaissance dans le dernier podcast. Ensuite, il y a l'inoxydable Paul. Ouais. Et enfin, Johan, dont j'ai très peur du coup de gueule aujourd'hui, étant donné qu'il vient de passer 2 semaines à bricoler dans son grenier. Salut. J'ai très peur d'histoire de ponçage, d'histoire de tout ça, des bons gros plein sujets d'idées, en prévision. Surprise. Donc voilà, aujourd'hui dans ce podcast, on va parler de 2 séries, deux animés, j'allais dire une animée, une pas animée, Ouais, mais deux deux animés. Américain, en plus les deux. 2 animés américains, complètement différents. Et un c'est anglais, je crois, le Castlevania. Mais, Ah, d'accord. il Je me sais semble. pas. Je ne sais pas. Et d'un film. Donc on va parler de Désenchanté, la nouvelle série de Matt Groening, le créateur des Simpsons et de Futurama. On va parler de Castlevania. Et on va parler des Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent allemand. Ouais. Non, ça fait plus même belge. Limite Ouais. belge ton Je ne accent. sais pas. Donc voilà. Donc on va commencer à parler de Désenchanté. Donc Désenchanté, pour préciser, c'est en gros donc Matt Groening qui a fait les Simpsons et Futurama, a signé un contrat avec Netflix et là il a développé pour Netflix la série Désenchanté, qui est une parodie de Moyen-Âge un peu, en tout cas on espérait, en tout cas c'est ce que j'attendais moi, ça un peu dans la veine de ce qu'il a fait avec Futurama, avec la science-fiction, qu'il fasse ça avec l'heroic fantasy et le Moyen-Âge. Donc voilà, moi j'ai regardé, personnellement j'ai pas vu toute la première partie de la première saison qui a été publiée, j'ai vu 6 épisodes, ce qui est déjà pas mal pour se faire un avis. Et vous autour de la table, vous avez tout vu ou... Moi j'ai tout vu. Ouais, pareil. Pareil. Non, on est comme toi, En cours. on a regardé peut-être 6 épisodes, en gros. Ok, ouais, bah donc on Sur, doit être 10. on doit en être à peu près au même niveau. Bah moi je vais commencer, allez, hein, tout seigneur, tout honneur, là je vais attaquer. Moi j'avais vu le premier épisode, j'avais pas aimé du tout. Parle-nous un peu du pitch, Bah, peut-être. ouais, donc c'est une princesse qui est plutôt rebelle, qui a pas envie qui doit épouser quelqu'un pour les accords dans son royaume, et elle a pas du tout envie. Et à côté de ça, il y a un elfe qui lui vit dans le monde joyeux des elfes qui fabriquent des bonbons, et il a envie de pas vivre dans ce monde-là. Mais il est très naïf et il s'enfuit et tout ne va pas se passer comme il l'imaginait. Et la princesse va en plus être possédée par un petit démon qui ressemble plus à un chat qu'à un démon, hein, faut être honnête. Pas faux. Et donc qui veut la corrompre, mais on ne sait pas pourquoi. On sait qu'il y a 2 personnes qui l'ont envoyé pour la corrompre, on les voit, mais on n'en sait pas plus. Voilà, c'est le départ de la série, ça. Donc voilà, moi j'avais vu le premier épisode, j'avais pas du tout aimé, je trouvais que ça manquait un peu de rythme et tout. Maintenant que j'ai vu 5-6 épisodes, je trouve que ça va mieux. Maintenant je suis pas méga emballé. Pourquoi je suis pas méga emballé? Parce que... Mais en fait, c'est pas mal, j'ai pas passé un mauvais moment, mais le problème c'est que c'est Groening quoi. Et c'est un peu le problème que j'ai avec les dernières saisons des Simpsons, ou même il a refait quelques trucs sur Futurama, c'est que ce mec a tellement mis des coups de poing avec les premières saisons des Simpsons, ou les premières saisons de Futurama, c'était tellement un peu des coups de poing dans la tronche qu'on se prenait, quoi, que bah là, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas un truc révolutionnaire, quoi. Je trouve que c'est pas un humour démentiel, il fait un peu les blagues un peu éculées qu'on a l'habitude de voir sur l'heroic fantasy, il tombe un peu dans tous les clichés, quoi. Il y a pas mal de vannes qu'on pourrait voir dans Shrek, c'est parce que... Et c'est ça qui, par contre, qui est bien, c'est qu'il évite de faire trop de références à la pop culture, contrairement à ce qu'on peut voir dans un Shrek. Mais ça reste, pour moi, de ce niveau-là, quoi. Alors oui, c'est plaisant à regarder, ça se regarde, mais aussitôt regardé, aussitôt oublié. Je sais pas si vous êtes de cet avis-là. Non, je suis pas d'accord. Ah, Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On t'écoute, Paul. on t'écoute. Non, la série a des défauts. Elle met longtemps à démarrer. Parce que c'est vraiment les 2-3 derniers épisodes qui sont très bien de la saison, quoi. Vous n'avez pas encore vu, c'est dommage. Mais c'est vraiment là, à la fin, ça donne vraiment. À la fin, tu finis la saison, enfin la moitié de la saison du coup, parce qu'ils ont mis que les 10 épisodes là. T'as envie de voir la suite. Enfin, moi, du coup, j'ai eu envie de voir la suite. Et le gros problème, c'est que les épisodes sont trop longs. C'est le gros problème de Netflix, quoi. C'est pas Network, donc ils ont pas à le faire. Il faut que l'épisode dure 22 minutes. Là, t'as des épisodes qui font 28-30 minutes.
Et alors que si ça pouvait tenir en 22 minutes, quoi. Sauf que là, ils gardent des blagues qui sont pas forcément nécessaires, qu'ils auraient pu élaguer pour garder vraiment le meilleur. C'est pour ça, je pense d'ailleurs que Futurama ou les Simpsons sont meilleurs, parce que cet handicap, ça donne la force au truc. C'est que, Il y a tout un débat sur, je suis tombé dessus par hasard sur Google, sur justement la durée en général des épisodes. Ouais, mais il y a un débat actuellement sur le... Parce que c'est bien, ils ont plus de liberté les auteurs, mais en même temps, du coup, des fois, c'est bien d'être restreint à une durée. Ça permet justement de garder vraiment le meilleur. Mais c'est pas tout. Voilà, mais il y a des formats. En fait, il y a des formats. On commande je crois que le Netflix commande des durées. Ouais. Et ça pose des problèmes. Mais c'est un. Bref. Je m'éloigne. Non, mais c'est un débat de fond. Je dérive un petit peu, mais ouais, là j'ai commencé à attaquer Iron Fist, je suis un peu à la bourre, et c'est un peu le même problème quoi. Quand tu attaques un épisode, tu sais jamais s'il va faire 44 minutes ou 28 minutes quoi. D'un épisode à un autre, c'est assez. Mais ça c'est pas plus mal. Ça c'est pas plus mal, parce que moi si l'histoire elle tient à 28 minutes, pourquoi la faire tenir sur 40 minutes? C'est ça. Pourquoi la remplir quoi? Voilà. Et inversement, si l'histoire elle est hyper longue, il te faut vraiment 1 heure. Pourquoi te restreindre à 45 minutes quoi, si c'est pour... c'est ça. Mais là, je trouve que c'est ça le problème de rythme, c'est que justement les autres sont trop longs. Je pense que c'est ça qui fait que le rythme... Et je pense que la série a été mal vendue. Parce que ça aurait pas dû être vendu comme une série humoristique. Quoi. Il y a des blagues d'accord, mais c'est pas le truc principal. Je pense qu'elle a été mal vendue, tout le monde s'est dit « Ouais, c'est bon, Matt Groening, on va se marrer comme dans les Simpsons. » Bah ouais, mais il va y avoir... mais déjà Futurama, c'est pas aussi drôle que les Simpsons. C'est pas fort. T'as des épisodes super émouvants dans Futurama, c'est pas du tout la même... Moi j'espérais plutôt un truc à la Futurama, et c'est pas non plus comme Futurama. Parce que moi, à la limite même, je me demande si je préfère pas Futurama aux Simpsons, tu vois. Ah, moi aussi. Parce que voilà, c'est un niveau, je trouve que voilà... C'est des styles différents. Mais pourtant j'adore les Simpsons aussi, quoi. Enfin, franchement, moi je regarde pas les Simpsons, même si ça fait plusieurs saisons que j'ai décroché les Simpsons, mais ouais. Non, moi je suis plutôt... avis moyen plus, tu vois. J'attends vraiment de voir les 10 prochains épisodes pour finir la saison là. Je sais pas. Et du coup, tu m'as donné envie de je pense que ça va sortir à la fin 2019 à mon avis, ou fin deuxième semestre 2019, je pense. Je sais pas du tout quand c'est prévu, mais je pense que ouais, ça, parce que là vraiment à la fin, il y a un petit côté feuilleton qui commence à vraiment s'installer après. Parce qu'au début, c'est vraiment des épisodes indépendants, quoi. T'as pas vraiment de lien entre les épisodes. C'est plus poser l'univers, quoi, je pense. Mel, toi t'as pas beaucoup parlé. On n'en a pas beaucoup parlé en fait, parce qu'au début j'ai pas du tout aimé. J'ai regardé le premier épisode, j'ai dit non c'est de la merde, je regarde pas. Tout simplement. J'ai eu la même réaction que toi. Et en fait, plus on en parle et plus j'écoute tout le monde, plus je me rappelle que je me souviens du premier épisode, des 2 derniers et c'est tout. Entre deux, ça peut être un petit problème quand même. Vide en fait. Genre, moi j'avoue que pour en avoir regardé que 6, je suis un peu comme vous, c'est que je me souviens du premier épisode. Qui s'installait, en fait je pense que j'avais regardé plus attentivement le premier en me concentrant, en me disant que on allait en parler, que je voulais vraiment avoir une belle analyse, et plus on a avancé, plus je regardais ça d'une manière complètement détachée, et en fait Yoann les regardait plus intensément que moi, et moi j'avais tendance à faire autre chose en même temps, parce qu'au final je me faisais un peu chier. Je trouve que il se passe pas grand chose, l'humour y est mais c'est pas non plus hyper drôle. Ouais, les épisodes sont pas hyper intéressants, il se passe pas grand chose, et comme tu dis, je pense que c'est un peu long, et du coup, tu te dis, bon alors, ils veulent en venir où, quand est-ce que ça se termine, et du coup, ouais, moi je me souviens du premier épisode, parce que c'est vraiment celui que j'ai regardé bien à fond, et le reste, j'ai un peu zappé, quoi. Je me souviens de quelques passages, mais il y a rien qui m'a vraiment marqué dans la série qui fait que j'ai envie de voir la suite, en fait. La fin, et je pense que la fin c'est le seul truc qui maintient un peu le... Mais pour moi en fait, quand j'ai commencé à regarder, indépendamment, alors l'univers c'est vrai que c'est cool, parce que le premier épisode tu dis tiens c'est un nouvel univers, puis bon, mais en fait je regarde comme je regarde les Simpsons ou Futurama, t'as des épisodes qui te plaisent et d'autres qui te plaisent pas, c'est-à-dire que t'as des épisodes où tu fais autre chose en même temps. Tu regardes, tu regardes un œil et puis voilà, t'as la trame et puis voilà. Mais moi, il y a des épisodes effectivement où j'aime bien, je suis d'un œil, mais oui. Alors, je suis un peu d'accord avec toi. Ça peut être des trucs où on peut picorer un peu, mais de l'intérêt du coup. Enfin, c'est un peu contre. Alors, c'est bien que Netflix fasse autre chose que leur série à suivre feuilletonnante, mais c'est un peu contradictoire avec justement le principe de Netflix. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que c'est une série, tu mets en fond quand tu fais autre chose. En fait. Bah ouais, mais c'est peut-être pas plus mal. Une autre série qu'ils ont fait, la Big Mouth, je sais pas si vous l'avez vu. C'est un truc sur la sexualité non, des adolescents et tout, et pareil, j'ai pas accroché parce que
c'est censé être drôle et en fait bah, c'est plus gênant qu'autre chose sur beaucoup d'épisodes. Donc Mais ouais, c'est pas. Par contre, moi je l'ai regardé en VF. Moi aussi. Pareil. Et Non, franchement, en VO. ouais, et franchement, la VF est pas mal, mais Ouais, il y a- le en doublage fait, est bon, mais ouais. tu sens que c'est la team des Simpsons pour Ouais. le coup. Mm. C'est-à-dire que tu sens que c'est vraiment ceux qui doublent. Même déjà la VO, tu retrouvais des doubleurs de Et même VO de dans, Futurama. même dans donc, l'adaptation, il y a des jeux de mots. Enfin, il y a un truc tout bête la réflexion que je me suis fait. Et par contre, du coup, je me suis posé la question et je me suis refait le petit passage en VO. Oui, je suis un peu. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où il y a des policiers qui sont des policiers en carriole et ils leur ont mis un accent marseillais. C'est Ils leur vrai. ont fait un accent comme les flics du sketch des Inconnus, quoi, tu vois. Et un accent, enfin un peu comme ça du sud. Et j'ai regardé, et ils ont un accent aussi. Alors je sais pas, je me disais en déconnant, je connais pas assez les accents américains pour avoir un avis. Je me disais qu'ils lui avaient peut-être mis des accents texans, tu vois, un truc comme ça. Mais je trouve que moi c'est ça que j'aime bien aussi. Je fais une petite parenthèse VOVF parce que je suis un peu. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans les bonnes adaptations en VF, c'est pas forcément des adaptations bêtes et méchantes. Là, il y a plein de gens qui auraient pas repris l'accent. Bon, ils se sont dit forcément, si c'est un accent américain, on peut pas le faire. Mais bon, il a un accent, donc bon, bah c'est un flic. Ah bah on fait souvent l'accent du sud au flic. Allez, on est parti, quoi, tu vois. Et j'aime bien ce genre de choses. Et je trouve que même il y a, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y a vraiment des exemples de jeux de mots français. Donc tu vois où ils ont vraiment dû, à mon avis, adapter, quoi. Ouais. Et ça, c'est typiquement parce ce que qu'il y tu en a- retrouvais dans les Simpsons et dans Futurama. Ils arrivaient, les VF sont vraiment. Mais il y en a pas plein mal, dans le décor aussi, il y a des pancartes et tout, il y a plein de jeux de mots. Machin. Mais à la limite, je trouve même que au niveau des personnages, les personnages secondaires sont plus intéressants que l'héroïne en fait. Je trouve Ouais. que Lucie est super marrant, c'est peut-être à la limite le personnage le plus intéressant, je trouve. Ah, moi j'aime bien. Le petit diable, Elfo. il est super fort, il est super fun. Et Elfo qui est complètement en décalage complet avec ce qui se passe. Et c'est à la limite, je trouve que ouais, l'héroïne est. Voilà quoi, mais les personnages secondaires, je trouve plus intéressants que l'héroïne quoi. Je suis assez d'accord. Mm. Je suis assez d'accord. Mais après, bon, voilà, c'est pas non plus, voilà, c'est pas une catastrophe. Hein. C'est pas acheté, Pour, non. Pour résumer, avant de Mais passer. c'est pas. faut voir ce qui Non, voilà, par contre, après. il faut pas en tout cas jusqu'à présent, tu regardes pas ça pour le scénar en fait. Non, tu regardes pas ça pour le scénario. Voilà, tu. Mais ouais, mais je trouve qu'il y a quand même, il manque Perso, un. pour l'instant, il voilà. manque une Sur petite- la une fin, petite tu regardes ça pour le étincelle. scénar. Ouais, parce que sur la fin, t'as Voilà. vraiment. Ouais. Bon bah donc il faut qu'on complète. Tu sais, les 2-3 derniers épisodes, ils se suivent. Je- Donc, Et c'est bien du coup d'avoir des personnes qui ont vu jusqu'au bout, parce que c'est vrai que nous, pour On l'instant, n'a pas eu envie de persévérer. quoi. en plus, vous avez le temps, parce que vous faites épisode par semaine d'ici que ça sorte. Ouais, la ouais. suite. Moi, c'est-à-dire qu'il fallait que je regarde aussi Castlevania, vu que j'ai tout regardé aujourd'hui, j'ai fait mon Ouais. rattrapage, je Ouais. parle pour moi. Donc, Il était à la bourre. donc voilà. Habile transition. Est-ce que vous avez vu l'habile transition? Donc voilà, là on a parlé de Désenchanté. Je pense grosso modo on peut résumer en disant que c'est ouais, C'est moyen. prometteur, mais que c'est quand même assez moyen, que c'est Ouais, décevant. voilà. Il y a un truc par contre que c'est vraiment, je trouve que par rapport aux Simpsons ou à Futurama, ils ont quand même, parce que à mon avis, parce que c'est de l'heroic fantasy, au niveau animation, les décors sont quand même vachement plus soignés que dans C'est Futurama. pas faux. ouais. Franchement, les décors, la ville, il y a plein d'effets un peu 3D pour Ouais, rentrer dans pour la le ville château qui, et tout ça. Là, ouais, ouais. qui sont vraiment pas mal, quoi. Ouais. Qui sont vraiment pas Moi, mal. je pense que Netflix, ils ont peut-être plus de Je pense thunes plus aussi de que budget, ouais. plus de budget qu'avec Futurama. Mais Mais Futurama, en plus, ça avait changé de chaîne, c'est tombé sur je sais plus quelle petite chaîne. Comédie après, centrale, donc, une petite chaîne du ouais. câble, ouais, donc il y avait Ouais. moins de budget aussi que Mm. sur la Fox. Ouais. Voilà, donc bon, faites-vous un avis, regardez-le, on déconseille pas complètement, mais apparemment ça devient plus intéressant sur la fin. Voilà. Voilà, donc c'était notre avis sur Désenchanté. Donc on va passer à la deuxième chose qu'on a regardée. Bon là, je ne vais pas commencer, par contre là-dessus. Donc on va parler de la saison 2 de Castlevania. On avait déjà on avait chroniqué, déjà chroniqué la saison 1 de Castlevania. Qu'on avait descendu en flèche. Ouais, particulièrement moi qui n'avais pas réussi à la finir. Donc, il n'y en avait que 4. Alors qu'il n'y en avait que 4. Mais c'est une foutage de. Enfin, ils auraient dû faire une seule saison de 12 Oui, épisodes. tout à fait. Ouais. Parce que là, c'était l'intro, les 4 épisodes, la saison. En fin de compte. Ouais, clairement, c'était un prologue. En fait. C'était juste. C'est pire quand je vous C'était un expliquerai pilote, c'est un à pilote, quoi hein. ça C'est un correspond pilote, en par fait. rapport au jeu, Ouais. c'est n'importe quoi. Pour la première saison, c'était n'importe quoi. Donc voilà, donc la saison 2 de Castlevania. Bah, je pense que on va faire commencer Mélanie. Bah, je vais complet speech du coup. Ouais. Du Vas-y. coup, Castlevania, c'est l'histoire de Trevor Belmont, qui est un chasseur de vampires, qui doit zigouiller Dracula parce qu'il est juste en train de faire un petit holocauste d'êtres humains. Voilà, Voilà. un petit génocide. Et oui, parce que l'holocauste, c'est encore autre Oui, chose. c'est autre chose. Excusez-moi. Mais et du coup, bah voilà, on suit un peu Dracula, comment il évolue, et en parallèle, même si la partie la moins intéressante, je trouve, Trevor et ses amis qui vont aller tataner la gueule à Dracula.
globalement. En gros, Globalement. c'est le. Voilà. Mm. C'est l'histoire. Pour résumer. Il y a, Bien résumé, en le fait, truc que hein. tu sais, il y a quand même aussi une grande partie de l'histoire est occupée par toutes les intrigues entre les généraux de Dracula. Quoi. Sur la saison 2, oui. Sur la saison 2, ouais. Ce qui est intéressant parce que ça, moi, c'est des trucs que, en tant que fan, je l'ai jamais vu. Donc ça m'a intéressé. Après, je veux vos avis avant, puis après, je vous expliquerai peut-être pourquoi moi j'aime beaucoup et pourquoi. Donc toi, tu as beaucoup aimé. Déjà, on peut partir là-dessus. Voilà, moi j'ai aimé. Moi, je vais vous donner le mien. C'est parti. Là, on comprend au ton. Tout de suite, là, le ton amène. Elle a adoré. Alors, moi, Castlevania, j'en attendais beaucoup parce que c'est un univers qui m'intéresse. Moi, en général, l'univers des vampires, je trouve ça un univers qu'on doit bien exploiter. Je trouve qu'il y a des bonnes histoires à utiliser, et notamment dans la série Castlevania. Alors, je ne suis pas une joueuse du jeu. Je connais en gros de loin l'histoire parce que je me suis un peu renseignée, mais je n'ai quasiment pas joué au jeu Castlevania. Je m'attendais à quelque chose dans la saison 2 notamment, parce que dans la saison 1 il faut dire qu'il se passe absolument rien du tout même. Je m'attendais vraiment à quelque chose de badass. Voilà, on voit Dracula, on se dit il va se passer des trucs de fou et tout, il va être super balèze. On découvre Alucard, tu te dis pareil, il va être super fort, super intéressant, super voilà. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. En gros, les 6 premiers épisodes sur 8 Ouais. ne sont que du blabla. C'est-à-dire qu'ils ne font que causer, et encore... Tes sens de marmaille. Je vais Causer. faire ma remarque après. Effectivement, alors c'est cool, on voit les généraux, on voit les serviteurs de Dracula, on voit les conspirations, on voit ce qui se passe dans son dos. Mais au final, ça ne fait que parler. Il n'y a pas d'action, il y a une lenteur générale de la série. L'épisode, pour ma part, à sauver est l'épisode 7, où, effectivement, là, ça y est, il se passe un truc de fou. Ils vont tataner, effectivement, la tronche à Dracula. Et là, franchement, cet épisode-là est super bien fait. Ouais. Je trouve que le combat avec Dracula est très sympa. Bah, dès qu'il y a des combats, de toute façon, c'est sympa, mais c'est tellement peu. Oui, c'est Il y en a tellement peu. que... Donc en fait, tu te reposes à mort sur cet épisode-là. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe avant, ça t'amène à pas grand-chose. Alors, je dis ça, comme j'en ai discuté un peu avec Mel avant, en n'étant pas en connaissance de cause. C'est-à-dire que moi, l'univers de Castlevania, je le connais pas. Donc je prends ça d'une manière complètement détachée, et tel que c'est présenté par Netflix... nous, tout ce qui se passe en trame de fond, on s'en fout, quoi. On attend qu'une chose, c'est qu'ils aillent tataner la tronche à Dracula. Je trouve que, franchement, c'est vrai, on attend que ça. Et au final, ils arrêtent pas de causer. La période où ils sont dans le château des Belmont à chercher une solution, ça dure des plombes. Ils font que se balancer des vannes à la tronche. Tu t'attends à ce que Alucard il soit froid, glacial, dégueulasse avec tout le monde. Et en fait, non, il a un sens de l'humour. Et tu fais, non mais c'est sérieux ? C'est le fils de Dracula, il a le sens de l'humour. Là, tu fais, ah ouais. Bon, je voyais pas ça comme ça. Donc, je pense que, ouais, je suis un peu redescendue de mon nuage en me disant ça allait être cool. Et en fait, je me suis ennuyée. J'ai un peu mal vécu les épisodes. Je pense que Johan, c'est la même chose. Alors, j'ai un truc à rajouter. C'est qu'en fait, encore sur si je suis d'accord sur tout ce qu'a dit Hermance, pas de problème. Mais en fait, je vais même plus loin. Alors, pourtant, c'est un détail que je ne relève jamais. Parce que je suis nul. Je suis pas dessinateur, je suis pas graphiste. Mais alors là, en fait, on est tellement sur le dialogue, Ouais. c'est que du coup, on s'intéresse au décor. Tu n'as que des plans fixes et tu vois le même plan qui se déplace tout doucement. Alors, le pire, c'est qu'on a été Visuellement, c'est une on a été catastrophe. au musée Ghibli où tu vois les petits personnages qui bougent, tu bouges la moulinette pour faire bouger les personnages. C'est pareil. Mais rappelle-nous, t'étais au Japon. Ouais, salaud. Hein. Je rappelle. Mais voilà, c'est en fait, tu vois la personne qui bouge la pédale, le personnage qui bouge. Le décor ne bouge pas. Ouais, c'est vrai que c'est les décors sont. c'est figé. Je suis désolé. Non, je suis complètement. Je suis désolé. Ils sont très moches. Les décors sont horribles. En fait, les plans de fond sont sympas. Je trouve que quand tu vois le château de loin, les villes, les machins, tout ça, les plans très éloignés sont très beaux. Et dès que t'arrives sur un décor intérieur... Même les persos sont bien animés, faut être Non, les persos, les ça va. persos sont bien animés. excuse-moi, mais c'est quoi cette mode de la mèche en plein milieu du front? Ils l'ont tous. Mais ça, c'est peut-être dû au jeu. Non, parce que franchement, la tenue d'Alucard. Non mais sérieux, sans déconner. Ils sont sapés n'importe comment, ils sont coiffés n'importe comment. Je suis désolée, à un moment donné, tu fais, mais pourquoi? Je m'auto-fais de la pub, mais j'ai fait le cosplay d'Alucard, et quand j'ai vu Alucard dans la première saison, torse nu, psychiatrie, je vais.
Tu peux te rhabiller, s'il te plaît, être un vrai fils de Dracula et C'est pas un ça. exhibitionniste, parce que même moi, ça m'a gêné, tu vois. Message pour Netflix, tous les costumes de votre série ne sont pas cosplayés. Paul, toi, ton avis? Ben, Je pense que tout Vas-y, est dit. complète. ben, j'ai plus trop de souvenirs en fin de compte. Je l'ai vu quoi, il y a 3 semaines. je On n'a pas crois. parlé des musiques encore. Et je. Les musiques, Je me les musiques d'ambiance. Il n'y en a sais pas plus, non je plus. sais plus. Non, mais moi, puis Castlevania, je connais de loin quoi. Enfin, moi, je me rappelle, j'avais joué sur Game Boy à l'époque. Moi, j'avais joué Hein à celui sur NES. Et alors, sur Game Boy, quand tu sautais, c'était super lent. Tu sautais, tu donnais un coup de fouet. Enfin, c'était. Voilà. Et puis, je crois que j'avais pas. Si, sur la Super NES, je crois que j'avais joué aussi à l'époque, aussi le Castlevania 4. Avec le super effet zoom, machin, là, le mode 7. C'était classe, quoi. C'était joli, quoi. Mais la série, par contre, je me souviens moins alors que je l'ai vue plus récemment. Donc, c'est pas mon signe. Non, enfin. Sur le moment, je me rappelle que l'épisode 7, je me rappelle qu'il était. Celui-là était bien. Ouais. Et j'ai pas compris pourquoi il y avait un épisode après d'ailleurs. Mais Parce oui, que je me suis pourquoi dit, il y a un la épisode série elle est 8? finie et il faut un épilogue pour après relancer une saison 2. Je vais l'expliquer. Enfin, une saison 2. Sinon, Une 3. À mon avis, après, on te laissera. Mais moyen. J'ai préféré Désenchanté. Voilà. Ah. Ouais, moi aussi. Voilà. Ouais, peut-être, Voilà. ouais. Moi j'ai Après, trouvé moyen quoi. Un c'est gros tellement des moyen. styles Voilà. Pour moi différents que c'est dur de les classer. Ouais, Voilà. voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que ouais, par contre au niveau budget, je pense qu'ils avaient pas dû avoir un gros budget. Niveau animation, c'est pas là qu'ils l'ont mis en tout cas le budget. Mais du coup, ouais, le problème c'est qu'on Alors. on a du mal à accrocher. Honnêtement, j'ai piqué du nez devant quoi. Ouais, Yoann s'est endormi plusieurs C'est une fois. bonne série pour s'endormir, je trouve. Moi, je vais être honnête, j'avais détesté la saison 1 et que j'avais pas réussi à finir. Et donc j'ai lu un peu ce qui. Enfin, il y a un récap de la saison 1, donc je l'ai regardé avant d'attaquer la saison 2. Et je pensais que ça allait me refaire la même chose. C'est-à-dire que j'allais me faire 1 ou 2 épisodes et que j'allais dire putain, Non, c'est plus qu'est-ce viable, qu'ils sont quoi. encore en train de me faire regarder pour les podcasts quoi. Et non, je trouve qu'elle est mieux quand même. Ouais, c'est Après, plus c'est viable. quand même pas terrible. Mais il y avait un côté hypnotisant quand même. C'est-à-dire que je me suis, à un moment, je me suis fait les 8 épisodes et je me suis dit, t'as tout regardé. Tu vois, il y a un côté, il y avait vraiment un côté hypnotisant. Ouais, mais c'est un défi alors. C'est que je me suis dit, mais non, c'est bizarre parce que je me suis en même temps ennuyé. Et en même temps, j'ai pas vu passer le temps. Alors, je faisais d'autres choses en même temps. Non, on l'a je senti passer. triais des Lego. Mais vraiment, il y avait un côté, tu faisais autre chose il y avait en un même côté temps. hypnotisant. Et alors, par contre, moi, la réflexion que je me suis fait, c'est franchement, j'ai été voir un peu des avis et tout. Il y en a pas mal qui défendent Castlevania sur Internet et autres. Et je ne sais pas si dans ces gens-là, il y a des gens. Moi, j'ai beaucoup de gens qui se foutent de moi parce que je regarde des films français. Coucou Philippe, notamment, mon copain Philippe. Et je regarde des films français, on me dit tout le temps, de toute façon, les films français, c'est des mecs assis autour d'une table qui parlent, et puis c'est tout. Bah, Castlevania, c'est comme... Alors, moi, je pense pas que le cinéma français, ce soit ça, hein, mais c'est l'image que tout le monde en a. Et ben, j'ai vraiment l'impression que Castlevania, c'était ça. C'est-à-dire que au final, on te vend ça comme une série avec des vampires, des machins et tout, et 70-80% du temps, c'est des mecs qui racontent leurs états d'âme à un autre. Et qui disent oui, non, quand j'étais petit, j'étais malheureux, donc je me fouette parce que machin, c'est pour la pureté et tout. Et puis, ah oui, non, moi mon chien est mort, donc je l'ai ressuscité, j'en ai fait un mort-vivant. Tout ceci est vrai, hein. Ça a vraiment lieu dans la série. Hein. Attention, spoil. Et donc, ouais, du spoil, mais quand vous verrez, vous Ouais, rigolerez ouais. du coup. Si vous voyez, parce Si qu'avec vous ce qu'on vous dit. avec ce qu'on vous dit, vous avez peut-être pas envie de voir. Mais donc, on est vraiment là-dedans. Et moi, c'est ça, quoi. Et quelque part, je pense que c'était ça le côté hypnotisant du truc. C'est-à-dire que c'est des mecs qui parlent et de choses. Ouais, on parle de zombies, parce que vaguement, c'est quand même vaguement des zombies là, qui fabriquent tout ça. Et ouais, tu te dis, quand est-ce que c'est. Mais il y a un moment où ils vont se taper. Alors, il y a un moment où ils tuent 3 créatures, tu te dis, ah, ça y est. Puis non. Après, tu revois les créatures qui reviennent, ils les ressuscitent. Et c'est que ça. C'est que ça. T'as une scène d'action tous les 3 voilà, épisodes. c'est exactement ça. Et les mecs parlent et refont le monde. Refont le monde en plus. Est-ce qu'ils parlent vraiment de comment doit être le monde? Est-ce que on doit mettre les humains dans des enclos, tout ça? Et voilà. Donc oui, c'était mieux, c'était plus intéressant. Il y a vraiment un côté, enfin, je préfère regarder House of Cards quoi, pour voir des intrigues politiques. Alors Parce que tu t'y attends c'est pas dans House entre of Cards, en fait. Parce que voilà, House of Cards, tu t'attends à ce que ce soit des intrigues politiques. Là, Tu t'attends à de l'action. de l'intérêt que ce soit des vampires et des zombies, parce qu'au final, c'est que des histoires de politique, de guerre, de bataille, sauf qu'il y a des zombies, et c'est de la négociation, c'est de la diplomatie. J'ai vraiment eu... Mais alors, ça, c'est le côté, entre guillemets, c'est les trucs qui m'ont plu dans la série quand même.
Alors là, je critique le truc, mais je pense que ce qui a fait que j'ai été hypnotisé par la série et tout ça, c'est ça. C'est le côté un peu diplomatie entre zombies, vampires, tout ça, les machins. Mais ça reste quand même assez mauvais, assez lent et un peu même très chiant, quoi. Mel, défends-nous Allez, la série. allez. Défends. Je vais défendre parce que en fait Castlevania, vous attendez tous à de la baston, mais le jeu en fait c'est un jeu de plateforme, donc à part tuer des zombies tout le long et des médusaèdes qui nous cassent le cul. Bah, c'est de la baston. C'est pas de la baston, c'est on parcourt le château et on va tuer le méchant. Oui, mais là, il parcourt même pas le château. Pour la saison prochaine, peut-être. Peut-être dans la saison Non, parce qu'il n'y a prochaine. plus Dracula. Non, il y avait que... Il y a un autre méchant. Mais oui. Mais le jeu, t'as des scénarios. Et là, en fait, ils en font. Moi, j'attendais rien d'une série Castlevania en particulier. Genre, Castlevania, c'est pas un truc où tu peux te permettre de faire des scénarios de ouf comme ils ont fait avec le remake sur PS3 que je ne peux pas aimer, que je n'aime pas. Pardon, monsieur. Et en fait, au final, cette série lie 3 jeux entre eux et c'était le seul moyen de faire quelque chose où il y avait de la consistance, sinon il n'y avait rien. C'était, si on devait faire que ça sur le 3, c'était je m'appelle Trevor, il y a un château avec Dracula, je vais récupérer des amis, ce qui est la saison 1, littéralement, et on va tuer Dracula. Point barre. Après, ils ont rajouté Symphony of the Night, qui est basé sur Alucard, qui est celui qui est scénaristiquement le plus intéressant, parce que c'est l'histoire de Dracula, pourquoi il est devenu ce qu'il est. Et ils sont en train d'intégrer quelque chose qui peut nous amener à la suite. En fait, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais découvert et qui va mener vers une possible saison 3, ou même peut-être un préquel, qui peut être super intéressant. Et c'est en ça que la série est super intéressante, c'est qu'on apprend plein de choses. En tant que joueur fan de la saga, on apprend plein de choses qu'on n'a jamais su, qu'on n'a jamais... Genre le personnage de Carmilla, je sais pas si vous l'avez apprécié. C'était peut-être une des plus intéressantes. Elle est super intéressante. Et à part, dans les jeux, à part le fait que ça soit une adoratrice de Dracula, on sait pas grand-chose d'elle. Des fois c'est même juste un masque. Et du coup, apprendre pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est... Là, ils ont changé de personnage complètement. C'est super intéressant, mais parce que je suis fan des jeux vidéo, je pense, tu vois. Si t'es pas fan... Bah, en fait, toutes les histoires qu'il y a en amont, on les connaît pas. Et là, donc, en gros, ils ont approfondi des histoires de personnages dont on ignore tout. Voilà, et dont au final, on s'en fiche. Nous, l'idée, au final, c'était... À la limite, j'aurais préféré en apprendre beaucoup plus sur Dracula. Là, on touche, mais on a Dracula, souvent... on a appris ce qu'il fallait. Mais on a souvent ces débats-là, dans les podcasts, notamment quand on parle des films Marvel. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est très très compliqué l'équilibre entre faire un bon film et faire un film qui va plaire aux fans et qui va apporter des choses aux fans. Mm-hmm. Et moi souvent je me dis vraiment devant les films Marvel que si j'avais pas le background comics que j'ai et toutes les histoires que je connais, il y a des gens, je me dis mais qui ça va intéresser ? Vraiment, c'est un peu ce que je me disais, alors après c'est le contraire, c'est pas le bon exemple parce qu'il est finalement assez accessible, mais c'est ce que le jour où j'ai su qu'ils faisaient un film sur les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment ce que je me suis dit par exemple. Mais c'est vraiment ça, et j'ai l'impression, et là je trouve, il y a vraiment des moments où je voyais dans le film, où je voyais dans la série, ah ouais, ça c'est pour les gens qui regardent le truc. Bah c'est toi, ça, pas aimé, et c'est ça le problème, c'est que ça passe pas bien. Je trouve qu'on les voyait ces moments-là. Ce que toi, tu n'as pas aimé sur Hector et Isaac, moi j'adorais parce que Isaac et Hector, on les découvre dans un jeu qui est du coup techniquement la suite de la série. Et on n'a pas trop le lien, on retrouve Trevor quand même, Isaac et Hector seulement, et Sypha qui s'est fait kidnapper et tout, enfin bref, le speech du jeu c'est à peu près ça. Et en fait, on sait pas trop d'où ils viennent. On sait que c'était des adorateurs de Dracula, qu'ils étaient ses généraux et tout, mais à part ça, il y a un manga que j'ai acheté en occasion, parce qu'il est introuvable maintenant, qui raconte l'histoire, mais j'ai pas eu le temps de lire. Et à part ça, vraiment, on n'a pas leur histoire. On sait juste que voilà, c'est des gens et ils vont se battre. Voilà. Globalement. Donc tu trouves que c'est un bon complément au jeu pour les jeux, pour cette saga-là, la saga Trevor Belmont, parce que le problème de Castlevania aussi, c'est qu'il peut aussi bien avoir la famille de Belmont que des gens lambda ou une association ou un ordre particulier religieux qui fait des trucs et tout. Donc c'est vraiment un univers global, et là, ils sont basés sur l'histoire de Trevor Belmont, et ils ont rajouté pour qu'on en sache plus. Et c'est ça qui est, pour un fan, super cool. Et c'est en ça que moi j'ai... Non mais ça se défend, ça se tient. Ça se comprend complètement.
Ça se comprend. Nous, on prend ça, tu te dis que de manière complètement Pour détachée. des- Donc, en voilà, fait, nous, c'est ce que je me dis. Genre, moi, il y a certains trucs, je sais, des fois, je les regarde, je fais, bah, ça, j'ai pas compris. Et j'ai le même problème avec Harry Potter et mon petit frère, tu vois, par exemple. Il y a des trucs, des fois, il me comprend pas, il me regarde, il fait, mais c'est quoi ça? Mais Comment c'est- typiquement, tu vois, c'est un des trucs que. C'est rigolo que tu parles d'Harry Potter, parce que moi, c'est toujours ce que j'ai reproché au film Harry Potter. C'est-à-dire que je me disais, bah oui, moi, je vois ça, d'accord, ouais, mais quand tu fais abstraction des bouquins, c'est pas une adaptation correcte, parce qu'il y a plein de trucs que tu comprends pas. Enfin, j'ai toujours. Si t'as je pas lu trouve les que quand bouquins, même, tu t'en sors ça a pas toujours mal. été des Tu bonus. t'en sors, mais ouais, pour te c'est dire- pas aussi. Tandis Ah, que. Et c'est bien, ça fait aussi la transition avec ce Avec qu'on va le parler prochain. après, vous avez vu hein. Mhm. Et donc, j'ai toujours trouvé ça sur les films Harry Potter, je parle. À part pour les derniers où ils ont essayé justement de faire un truc assez fidèle. Je trouve que c'est les pires. Mais Ah bon, non. bref. Ah bah. Pour moi, le pire, c'est le Non. l'Ordre du Phénix. c'est mais, l'ordre du pareil. Parce que D'accord. ça ressemble pas au bouquin du tout, quoi. Oui. Ils ont enlevé la partie la plus intéressante du bouquin Mais et pas oui, dans le mais parce film. que tu donc, peux De toute pas- façon, tu ça peux se pas dégrade à la résumer. coupe de Mais- feu. On vient de dériver à tout de Ah suite ouais. sur Harry Potter, hein. Ouais. Mais non, mais c'est parce que. Et donc, non, mais et c'est ce que je reprochais au film Harry Potter. Je trouvais que là, le contre-exemple, tu vois, c'est le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, ils ont réussi à se détacher complètement des bouquins pour faire un film vraiment qui se tient, en faisant des choix. Alors, ouais, il y a toujours des fans et des puristes qui disent, ouais, non, il n'y a pas Tom Bombadil, blablabla, blablabla. Mais Attends, voilà. il sert à et rien, Tom Bombadil. Il sert à Mais rien, bon, Tom Bombadil, de toute façon. Mais C'est vrai. mais voilà, et c'est ce que j'ai vraiment eu cette impression-là avec Castlevania, c'est que c'est plus un truc qui est fait pour apporter des choses aux fans que réellement pour être une bonne histoire. Et c'est d'autant plus rageant que le showrunner de la série et le producteur Il y a un exécutif, super scénariste. c'est un super scénariste de comics qui s'appelle Warren Ellis. Et tu te dis pourquoi quoi? Pourquoi? Bref. Bon, C'est bon. comme vous l'avez compris, c'est plus que mitigé. J'espère qu'on. Bah, je sais pas si on vous a peut-être donné envie de le voir à ceux qui jouent à Castlevania par l'intermédiaire de Mel. En tout cas, c'était comme la dernière fois sur le débat sur Star Wars, c'était intéressant de t'avoir pour Ouais, ça. voilà. Donc, c'était notre avis sur Castlevania. On va passer à la suite. Le gros qui, à mon avis, va nous occuper, le gros débat qui va nous occuper un petit moment. Et qui va être un peu une foire à la dénonce, j'ai l'impression. Oui et non. Donc, on va parler des Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald. Là, j'ai pas refait l'accent ridicule Non, de c'était tout à bien. l'heure. C'est très bien. Je l'ai fait bien là. Mm. Donc voilà, je sens qu'Hermance a envie de commencer sur celui-là. Tu veux faire le pitch peut-être? Je vais faire le pitch. Donc c'est la suite annoncée, en tout cas la suite, même si je trouve que c'est pas vraiment. Pareil, c'est pas vraiment Voilà, donc une suite des Animaux Fantastiques 1, donc on va remettre les choses dans le contexte. On parle du héros Norbert Dragono, Newt Scamander pour la version originale. Norbert Dragono qui s'occupe de ses animaux, pépère dans son coin. Et en gros, il a aidé à capturer Grindelwald dans le premier épisode. Et à sauver Croyance, qu'on croyait mort d'ailleurs, mais qui n'est pas mort finalement. Et dans cet épisode, Grindelwald s'enfuit pour retrouver Croyance, pour l'utiliser a priori. Il le cherche surtout pour s'en servir, pour faire en sorte que le monde des Moldus soit un peu mis face à la réalité des sorciers et en gros soit un peu soumis aux sorciers, que les Moldus soient mis à l'écart. Et donc du coup, Dumbledore, et oui, on voit apparaître Dumbledore jeune, demande à Norbert de capturer Grindelwald parce qu'il ne peut pas le faire lui-même. On apprend pourquoi dans le film, je vais pas tout vous raconter parce que je vais pas tout vous spoiler, mais il peut pas aller lui-même se battre contre Grindelwald et donc demande à Norbert de le faire, qui refuse au départ, qui se retrouve un peu devant le fait accompli et qui se retrouve à se mettre à la recherche de croyances pour protéger le garçon et foutre le brin dans le plan de Grindelwald. Voilà, c'est le pitch général du film. Et au final, Norbert ne sert strictement à rien. Déjà, première chose. Ça a beau être le héros du film au départ. Alors que c'est le meilleur acteur du film. Alors que voilà. Au-dessus de Johnny Depp. Non. Au-dessus. Ah oui, au-dessus de Johnny Depp. Johnny De fou, hein. Au-dessus. Jude Law, il est bon. Hein. Ouais, mais Jude Jude Law, Law, on il le est voit toujours 3 bon. scènes. Ouais, mais il est toujours bon. Oui, il est Il est toujours bon. Donc je Jude précise, Law, donc, là, il est effectivement, donc, Jude Law, il est bon, oui. Norbert qui est joué par Eddie Redmayne, Jude Law qui joue Dumbledore jeune et Johnny Depp qui joue Grindelwald. Aussi, comment elle s'appelle, qui est bonne aussi là. Oui, voilà, qui joue Johnny Depp. Merde. Et donc, Norbert est complètement effacé dans ce film. On le voit pas beaucoup, déjà, clairement, on le voit pas beaucoup.
Il n'a pas un rôle très très important, il n'agit pas beaucoup. C'est la même chose pour les animaux fantastiques. Donc le film s'appelle Les Animaux Fantastiques, mais n'a aucun intérêt de s'appeler Les Animaux Fantastiques. On aurait pu garder juste les crimes de Grindelwald. Voilà. Vous enlevez les animaux fantastiques. D'ailleurs, au début. Mais c'est ça. C'est rigolo à une époque où on fait plus, où quasiment à Hollywood, ils mettent quasiment plus jamais 2, 3, 4. Voilà, ils ça mettent se un fait titre. plus. Ils mettent un titre, et Voilà. là, c'est incompréhensible qu'ils aient pas appelé le truc juste les crimes de Grindelwald. Mais Bah. Voilà. je me demande si le titre américain, c'est pas que les crimes de. Non, il y a toujours Non, c'est Fantastic Beasts au début, voilà. D'accord. ok. Donc voilà, les animaux fantastiques, on ne les voit quasiment pas, ou très peu, ou très rapidement. Et leur action est téléphonée, hein. On le voit direct. Je veux dire, quand il se sert du dragon chinois, t'as compris tout de suite, quoi. Tu le vois arriver, Ouais. tu dis, celui-là, c'est bon, il va être dans sa valise, on a tout compris. Mais pareil, il retrouve la personne avec qui était, rappelez-moi son nom, l'enquêtrice, l'Aurore, Tina, voilà, Aurore, l'Aurore donc du ministère américain avec qui il est dans le premier épisode. Pareil, elle a aucun intérêt. C'est peu de le dire. Voilà, aucun intérêt. C'est quasiment la même chose pour le Moldu qui les accompagne. Queenie en revanche, Oui. voilà. Queenie est mise en avant beaucoup dans le film. Ouais, mais pas forcément de la meilleure Pas de la meilleure manière, mais bon. Et au final, donc, on se concentre exclusivement sur Croyance et Grindelwald. Et encore Croyance, on le croise, par-ci par-là, de temps en temps, avec un personnage qu'on s'attendait pas trop à voir, mais qu'on comprend pas pourquoi il est là. Je vais faire spoil, attention. Ouais. Nagini, On risque de spoiler, oui, mais non, ça on va risque de rien. spoiler. voilà, donc Nagini est là, Comme on ne sait pas toujours. pourquoi. Pour ceux qui veulent remettre les choses dans le contexte, Nagini est le serpent de Voldemort dans les épisodes suivants. Pourquoi elle est là, pourquoi elle est avec Croyance, on ne sait pas. Elle sert pas à grand chose dans le film à part le suivre partout comme un petit chien, clairement. Dumbledore, on le voit 3 scènes, en gros. Pareil, à part qu'on en apprend un tout petit peu sur son passé avec Grindelwald. Et encore, c'est hot. très light. C'est- Et ouais, c'est très light alors qu'on sait C'est très bien bien que, suggéré, mais c'est c'est- suggéré qu'ils ont eu une relation, tout ça, enfin voilà. Mais c'est pas... voilà. Je trouve qu'il y a des choses qui ont été mises uniquement pour le fanservice, notamment Nicolas Flamel. Mais c'est rigolo. Il est marrant, mais excuse-moi, Bah, fanservice Ouais, quoi. mais ça se passe mais, à Paris. Oui, non mais d'accord. C'est une logique, ça se tient. Moi, Enfin, juste moi, ça pour m'a voir pas du couler. tout choqué. Bon, Ça m'a choqué que ça Et, se tenait, le quoi. coup de la pierre philosophale dans le placard et... ouais. Non, je trouve que ça se tenait, quoi. Et je trouve que le pire du pire, au final, c'est l'excuse bidon du film. C'est-à-dire l'histoire avec l'état Lestrange. Là, tu fais, mais pourquoi un truc qui aurait été résumé en 2 minutes avec simplement du blabla dure tout le film. Ils font durer un suspense sur cette histoire avec Lestrange. Tout ça pour connaître l'identité de Croyance, qu'au final, on n'est même pas sûr de connaître à la fin. Tout le pitch repose là-dessus, au final, et quoi? Et c'est tout. Tu fais, ah, tout ça pour ça, en fait. Je trouve que, à part, voilà, c'est un épisode de transition. Voilà, c'est un épisode de transition qui ne sert officiellement pas à grand chose, surtout pour la durée qui dure. On aurait pu faire ça en 1h30, que c'était largement plié. Il y a des trucs bien, je trouve que visuellement il est intéressant, même si parfois c'est un peu mal filmé et que ça tremble un petit peu et qu'on a un petit peu de mal à voir. Notamment dans la scène du début avec le carrosse où là tu deviens un peu épileptique avec les éclairs. Mais il sert pas à grand chose cet épisode en fait. C'est long, ça traîne en longueur et c'est un peu comme Castlevania, ça fait blabla en fait. Ça parle et je trouve vraiment dommage que Norbert soit pas exploité alors que je trouve que c'est un des personnages les plus intéressants. Je suis complètement d'accord. Et Grindelwald au final, bah ouais ok, il est méchant et voilà quoi. C'est ça qui est bien. Et je C'est crois ça qu'on va laisser qui est la bien. parole à Paul parce que lui, il a plutôt aimé lui. Mais moi, j'ai adoré l'ambiance. Et j'ai trouvé l'ambiance super du film. Bien, je trouve que c'était bien, beaucoup plus sombre que ce que je m'attendais, quoi. Je m'attendais à un truc aussi joyeux entre guillemets que le premier film, et j'ai trouvé quand même qu'il est assez, mais moi, qu'il c'est est ça quand même qui m'a- assez sombre. qui m'a déçu, moi. Tu vois. Et bien, moi, justement, moi de toute manière, les films quand c'est dark et que ça finit plus ou moins mal, moi ça me plaît. Donc forcément, je suis sorti du cinéma et j'étais content, quoi. La scène à la fin, bon, je vais spoiler un peu, mais la scène, enfin même spoiler beaucoup du coup, la scène au cimetière du Père Lachaise,
avec le discours et tout, mais j'ai trouvé que ça c'était vachement bien quoi. À C'est la le seul limite, moment où le Johnny seul Depp mérite moment son où Johnny salaire Depp est d'acteur. bon, c'est dans Mais la même- scène où il parle. Mais non, mais tu le vois, la manipulation, Il enfin parle à tout le monde c'est et- c'est super, enfin ça résonne assez, ça fait actuel quoi. Ça résonne avec l'actualité, en même temps ça fait la montée du fascisme et tout ça. Non, moi j'ai trouvé ça très intéressant ce côté-là quoi. Moi c'est ça qui m'a éclaté, c'était l'ambiance quoi. Et puis la scène d'évasion, je trouvais ça vachement bien. Et j'ai pas trouvé un problème que tu dis que ça a été mal filmé tout ça. La scène d'évasion de Et départ. ben Moi j'ai quand même trouvé que c'était un peu filmé à la Michael Ouais, Bay. je suis d'accord. on m'a dit pareil. J'ai mon collègue qui m'a dit pareil et j'ai pas trouvé. Il y a Et pas on n'est mal pas allé de au même scènes où la cinéma, caméra, alors elle est-ce que tremble, c'est etc. par rapport. Là, on était loin de l'écran aussi. Nous Pour aussi, dessus, on était loin de loin, l'écran, hein. on était sur le côté, et justement, j'ai trouvé que c'était, pour une fois, je trouvais purée, Non, il y a des scènes j'étais qui sont surpris que ce filmées soit assez net, quoi, que t'aies Mm. pas le truc à savoir, tu sais ce qui se passe à l'écran, quoi. Tu comprends ce qui est en train de se passer, quoi. Tu vas pas, t'as pas les scènes dans tous les sens où tu dis, il se passe quoi là, il y a un truc qui bouge à droite à gauche, qu'est-ce que c'est? bizarres. Là, non, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Non, et puis j'ai bien aimé Queenie, ouais. Moi, c'est Queenie, et ouais. Moi, Toi-même. je l'ai vu 2 fois. Parce que. Bonjour, je Pas suis pour- une fan d'Harry Potter. Non, même pas. Je suis allée voir avec mon petit copain, puis ma famille, comme ça, voilà. Et pour me faire 2 avis surtout. Parce que la première fois, je suis sortie, et ma première réaction, c'était oh, il était trop cool et tout. Puis je lui dis à Mance, puis 2 secondes plus tard, je parle à mon copain, je fais non, mais en fait, il y a plein de trucs qui vont pas. Et je me suis dit, je vais aller le revoir une deuxième fois avec ma famille pour me dire, peut-être que, je sais pas, j'étais trop hypée, j'avais trop hâte de le voir, et du coup, bah, quand je l'ai vu, Ça j'étais arrive hein, des satisfaite. fois. Et en fait, pour moi, t'enlèves l'histoire des Lestrange, tu la résumes en 2 phrases, et ça passe. Ouais, en Il fait, est pas mauvais, il est pas... c'est toute cette partie sur les Lestrange qui sert à Ouais, rien. mais il y a que ça dans le film. Quoi. Ça, et les petites incohérences au niveau du temps aussi, mais bon. Oui, ouais. Mais ça, à la encore, limite, c'est rigolo, tu vois, ça passe, tu vois. Mais à part... Je le trouve pas mauvais, je le trouve sympatoche, même... Genre, la pierre philosophale, toi, ça t'énerve. Moi, Non, bah, Vous c'est pas que trouvez ça ça m'énerve, c'est que sympa j'ai trouvé ça gratuit en fait. bah, c'est Nicolas Flamel, si tu la calais pas là... Ouais, tu non, la mais calais d'accord, plus. mais je trouve que c'était gratuit. Mais après, j'ai plein de théories pour la suite et tout, du coup, je suis plutôt hypée. Johan, après je donnerai mon avis moi. Bah, moi, ce qui m'embête le plus, le film, dans l'ensemble, je trouvais ça sympa, mais il y a un manque de rythme en fait au niveau du film. C'est-à-dire que moi, j'aime bien un film, déjà, je m'attends à être un peu surpris. Honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de surprises. Tout se déroule et tu devines quasiment tout dans le film, et ça gâche un peu tout. Oui. Ça gâche un peu tout. C'est-à-dire que honnêtement, il y a pas un moment où je me dis ah ouais tiens bah non. J'ai quasiment tout qui se déroulait. Tu te dis ouais il va se passer ça, il va se passer ça. Alors oui d'un seul coup il nous sort Nagini. Oh bah tiens il y a Nagini. Oh bah tiens il y a machin Lamel. Ok. Mais dans l'ensemble tu te dis il va se passer ça. Bah il se passe ça. Il va se passer ci. Il se passe ci. Honnêtement ouais j'ai là-dessus dommage. Et l'autre problème, c'est qu'en fait, au niveau du rythme, c'est qu'il y a des moments, t'as une pleine action, et puis derrière, blabla, qui sert pas à grand chose. Et alors, c'est pas beaucoup de scènes, hein, je suis sûr que je revois une deuxième fois, je me rends compte que c'est peut-être 2 ou 3 scènes, mais ça casse le rythme du film, quoi. Et tu te dis, ça sert à quoi? Il y a des scènes où tu Ouais, te dis, j'ai t'as bien aimé les flashbacks, notamment ceux dans l'école où j'ai trouvé ça cool. Tu vois, avec le flashback, c'est ce qui m'a gêné, tu vois. Moi j'ai bien aimé, je trouvais que de voir un peu Norbert jeune avec l'État, tout ça, je trouvais ça intéressant. Maintenant, les flashbacks avec. Enfin, les sous-entendus flashbacks avec Dumbledore un peu moins, parce que je trouvais que bon. Mais je trouvais ça sympa de voir un peu comment ils étaient, un peu jeunes, tout ça. Même si je trouve que l'État, au final, elle sert pas à grand chose, à part. Ouais, l'ambiguïté avec Norbert que tu sais pas trop, le fait que, je vais encore spoiler, mais l'échange des bébés où elle se sent coupable et machin. Oui, ça fait très soap quoi. Tu fais Là, c'est le scénario sérieux de soap, quoi, quoi. juste parce Bébé, je me trompe. que. Ouais. Mais moi en fait je trouve que je vais donner mon avis là moi maintenant, mais je trouve que le gros problème du film, moi j'avais bien aimé. Alors j'ai pas vu les Animaux Fantastiques à la sortie. Et quand on a vaguement parlé de voir les Animaux Fantastiques 2, je me suis dit bon bah je vais quand même le voir, et donc je l'ai vu. Il y a pas si longtemps que ça en fait, en prévision de voir le 2. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, pour paraphraser Hermance habituel, j'ai trouvé ça vraiment frais.
Je le dis plus. Non, je sais que tu le dis plus, mais là, moi, je le dis. J'ai trouvé ça vraiment frais, le 1. Et justement, ce qui m'a gavé, c'est que je trouve que il y a une saga Harry Potter dont on a parlé, on savait d'entrée qu'il y avait des trucs, ça se passerait, et là, on avait eu un truc dans l'univers d'Harry Potter, en stand-alone, et moi, je m'attendais à ce que le deuxième, ce soit un peu la même chose. Et là, non. On sent d'entrée qu'ils mettent en place plein de trucs pour repartir dans une saga. Alors, ça pourrait être bien, et ça pourrait être bien fait. Je trouve que c'est pas forcément super bien fait, mais en plus, disons que c'est pas ce que j'avais envie. Au-delà du fait que ce soit bien fait, mal fait, moi j'avais envie de revoir les Norbert Dragono sur une nouvelle enquête avec d'autres créatures, machin et tout quoi. Voir un peu en fait. Regarde Doctor Who. Quoi? Je regarde Doctor Who. Oui, je sais. Mais mais c'est ce que j'avais envie de voir. Et le fait que ça reparte dans une grosse saga, me fait un peu suer. Ouais, je trouve que c'est. Mais comme on en discutait avec Mel, donc il est prévu en 5 épisodes, les Animaux Fantastiques. Mais 5 épisodes, qu'est-ce que tu veux faire 5 épisodes? Ils en Mais ont c'est 3, surtout qu'en fait. mais ils ont encore 18 ans à couvrir, quoi, l'histoire. Ouais, Ouais, mais le Ils seul vont faire des bonds dans le temps, j'espère. le seul Enfin, truc voir, important ça qui peut être reste à intéressant. intégrer, Oui, c'est les 3 ça aurait été parfait. c'est quoi, les finalement. reliques Mais ouais, voilà. Et, alors, qui sont sur l'affiche, mais on n'en a plus entendu parler aussi. Une Et fois encore sur si, le- on voit la baguette de Suro tout le temps, puisqu'il l'a avec Oui, lui. C'est normal ça. Mais c'est vrai, je veux dire... Normalement, les reliques, elles sont Alors là, moi, censées j'avais être intégrées. même pas vu ça que sur l'affiche qu'il y avait les reliques. Alors là, ça On m'a. voit partout, c'est en ça grand me fait avec peur une de la tornade tête. On sait très bien qu'il y a une Ah, très mais grosse alors histoire là, avec Grindelwald et les reliques Je et suis pas Dumbledore. assez calé en Harry Potter, quoi. Et notamment sur le passé de Dumbledore avec la mort de sa sœur, etc. Ouais, c'est Mais sûr. voilà, ça c'est dans le background, ça on sait qu'il y a un rapport entre les deux, notamment par rapport à la mort de la sœur de Dumbledore. D'où l'invention éhontée, je pense, sur l'identité de croyance à la fin. Au moins, ils ont mis un A. Ouais, voilà, mais on n'est pas sûr, mais je pense que c'est quand même du chiquet pour récupérer croyance avec lui. Moi, je suis pas à fond. Je pense pas. Moi je pense. Et- quand même. Je suis pas sûr. Bah, avec Après, la tête à bon. la con et tout, c'est le seul moyen qui C'est des théories, mais ouais, c'est pas. Ouais, je pense que 5 épisodes ça va être beaucoup trop. En fait. Ils ont intégré un truc là avec leur pack de sang, mais ça sert à rien. Enfin, on dit, ils ont fait un serment, ils peuvent pas s'attaquer, c'est tout, point barre. Là, ils t'inventent encore un nouveau truc. Ouais. Mais non, mais on Bah, a ça, déjà c'est un parce truc qu'ils- dans Harry Potter qui s'appelle le serment inviolable. Tu le fais pas, tu meurs. Mais là, c'est plus comme Littéralement. pack de sang. Ils étaient amants, quoi. Donc c'est ça aussi, C'est- quoi. Ouais, ils le Y a disent rien pas de- complètement. Ah, mais- Ouais, Voilà, mais c'est ça, c'est sûr. Mais là, je pense qu'il faut que le film se vende Ouais, à bah, l'international. Dumbledore, et il a du notamment bras dans en les Chine. Eh yeux, oui. t'as vu la tronche de Grindelwald? Les deux. hein. Bon, donc en Jeune, gros, ça va. donc en gros, peut-être trop de fanservice, tu le fanservice. Non, mais en fait, je pense qu'on s'attendait pas à ce que ce soit aussi sombre dès le départ. Je Oui. pensais qu'il y aurait un autre épisode entre deux où justement, comme tu dis, où on reverrait Norbert avec un nouveau truc, une nouvelle, tu vois. Et là, il te cache Grindelwald d'un coup, là, bam, et tu te trouves complètement dans le dark, le dark de l'histoire. T'es à Je fond pensais qu'il y dedans. avait que 3 films, moi, tu vois, par contre. Ouais, Je savais voilà. pas qu'il y en avait 5 de Et prévus. 5, ça va J'ai vu être ça après coup. beaucoup. Je quoi. pensais que c'était le deuxième, Mais- c'était le. Je disais, c'est pas mal comme Je deuxième pensais épisode. que t'étais devant l'Empire contre-attaque Mais des pour moi, Animaux c'est- Fantastiques. Mais Mais pour moi, c'est c'était ça. Mais pour moi, Mais c'était oui, l'Empire en contre-attaque. Je suis C'est ressorti de là. l'Empire contre-attaque. Je suis sorti de là, j'ai fait. Contre-attaque, c'est mieux. Je suis sorti de là, j'ai fait ça y est, ils nous ont fait l'Empire contre-attaque chez les Oh, sorciers. quoi. non. Je te jure. Non, mais- Pour moi, c'était ça. Mais ouais. Je suis sorti du film, je me suis vu ça. Ah, Je dis, ah, c'est bien, ça, Après, ça clairement, finit les mal et Animaux tout. Fantastiques, c'est La pourquoi montée Dumbledore de. est badass. Déjà, ils devraient pas appeler ça les animaux fantastiques. Non, en fait, pas- c'est ça. C'est le problème. Appeler ça c'est que- Albus Dumbledore, pourquoi je suis devenu badass. Point barre. En fait, ouais, je trouve que si t'enlèves, alors, en gros, tu prends le film et t'enlèves Norbert, t'enlèves Tina, t'enlèves le moldu avec qui ils sont, je me souviens plus de son nom, Jacob. et voilà, Jacob. T'enlèves le ministère de la magie et l'état Lestrange, et au final, ben, c'est bon, tu fais un film sur Grindelwald et sur croyance. Les autres en background, ils ne servent à rien, à part leur foutre des bâtons dans les roues. Et encore, parce qu'au final, Et chevaucher un dragon chinois. échevaucher un dragon chinois. Il y a un dragon. Mais sinon, c'est tout, quoi. Ces 3 personnages-là, ils servent à que dalle. Que dalle. C'est plus les animaux fantastiques, c'est Grindelwald. C'est Ah, tout. ça s'appelle les crimes de Grindelwald. Ouais, mais alors t'enlèves les animaux fantastiques, je suis désolée, c'est plus la même Et, chose. et Ouais, mais effectivement, fallait bien qu'il malheureusement, fasse le et- lien avec le premier film. Tu vois, Alors, il mettait pas que. Il pouvait pas J'avais l'appeler un que les argument, crimes de mais ça va Grindelwald. rejoindre ce que tu expliquais.
c'est les premières minutes du film. Tu commences le film, Ah ouais, franchement, t'es à fond Ça dedans. vend du rêve. Parce qu'en fait, tu vois Grindelwald qui s'échappe et tout ça, et franchement, ça vend du rêve. Tu t'es à fond dedans et tout ça. Et là, le plan suivant est un plan qui je ne vois même pas à quoi il sert. Tu vas sur Dragono, qui est dans son truc avec ses animaux, tu les vois. Alors, tu vois plein- arrête, j'étais à bloc. Mais oui, mais justement. mais tu vois plein d'animaux, mais il sert à rien. Bon, bah, allez hop, toi tu es une carotte, allez, toi machin, et hop, je vais ailleurs. Et c'est tout. Voilà. Ça sert à quoi? J'ai trouvé Ça- ça dommage. Ça sert à rien. Mais ça résume un peu, ouais, ça résume quand même. C'est que du coup, Parce qu'ils ont été sponsorisés par la SPA, une t'es- partie t'es du pris film. dans Alors il l'action, fallait mais qu'ils c'est remercient dommage. leurs sponsors. t'es pris dans l'action, Bon, et ouais, tu regardes. je crois qu'on va Bon, s'arrêter en fait, là pour passer. Le film est bon si tu le prends à part du premier. Ne les écoutez pas, Bien, fallait tu le regardes voir. pas le premier, tu passes direct au. Si, il faut aller voir le premier si tu veux. Non, mais il est Tu es sympa. obligé d'aller voir Bon, le bah alors, premier. Oui, pour connaître les Mais- persos, tu Alors vois. sur Sinon, Castlevania, attaquer. c'était Mel contre le reste du monde, et là c'est Paul contre Ouais. le reste du monde. Ouais. Mais c'est ouais. Ça arrive, hein, c'est. Donc voilà, donc c'était notre avis sur les Animaux Fantastiques 2. Si vous l'aviez pas vu, on vous a un peu beaucoup spoilé. Donc, Allez. allez Si le vous voir. en avez rien à faire des spoils, allez le voir. Et Non, dans mais allez deux- le voir, vous allez voir les 5 premières minutes, les 5 dernières, comme ça au moins il y aura un Ouais, 3, voilà. un 4 et un 5. Et dans 2 ans, on voit si le 3 il rattrape le coup ou Ouais, si voilà. ça s'enfonce davantage. Ouais, voilà. On vous en reparlera. On en reparlera, je pense. On en reparlera. Donc maintenant, on va terminer. On va passer au traditionnel, après avoir parlé des Animaux Fantastiques 2, on va passer au traditionnel coup de cœur et coup de gueule. Donc je vais dire honneur aux dames. On va commencer par Mel et ensuite Hermance. Donc Mel. Ok. Premier coup de cœur, c'est She-Ra. Ah, La série animée de dont on DreamWorks. parlera dans les podcasts. Ah, j'ai Je tiens à le adoré. dire, on en parlera. Je sais que c'était une adaptation d'une série animée des années 80 que Tout à j'ai fait. pas vue. J'ai regardé le premier épisode pour me dire, bon, je vais voir à quoi ça ressemblait à l'époque. C'était un très bon remake de ce que je vois. Et franchement, la série est super sympa. Elle prend pas les enfants pour des cons. Genre, il y avait vraiment des. C'est fait par la même team qui avait déjà remaké Voltron, qui était Oui. pas mal. Et... Ah, c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. D'accord. Et franchement, ils sont juste bons. Genre, je peux juste dire aux gens, allez la voir. Parce que Et moi j'espère qu'ils vont faire Iman du coup. Qu'ils vont faire que ils vont faire. Mais non, mais ce serait génial que. Et She-Ra a quand même Faut été. bien sûr. Enfin là on va pas faire le podcast sur She-Ra Ouais. avant le truc. Mais She-Ra était quand même une série dérivée de Iman, de Musclor en un France. film en plus. je crois. Et ouais, mais le film, il faut l'oublier. Et même si c'est Dolph Lundgren, il faut l'oublier. Et donc et She-Ra était une série dérivée. Ce serait tellement drôle, justement à notre époque de MeToo, balance ton porc, tout ça, que ce soit She-Ra qui fasse revenir, que ce soit la fille qui fasse revenir Ah, puis Musclor. en plus, Non mais graphiquement, moi j'ai pas encore vu complètement, mais on en parlera, c'est clair. On fera tout pour que Laurent, qui est un gros fan des Maîtres de l'Univers et de She-Ra, soit là quand on va en parler. Et qui aime beaucoup Voltron en plus, donc voilà. Mais ouais, donc She-Ra, tu nous conseilles. She-Ra, c'est génial. Bon, franchement. J'ai un deuxième coup de cœur. Ouais. C'est de la Il musique. n'y a que moi normalement qui a le droit Ah, à mais plusieurs. c'est Non, dans mais coups. dis donc, moi j'ai 2 coups de gueule, c'est pareil. Voilà. C'est pour équilibrer, du coup, ça fait. ça Mais non, équilibre. c'est juste un petit EP musique parce que j'ai envie de faire de la pub. C'est un artiste japonais qui a fait une EP avec plein d'artistes d'une salle de concert à Tokyo. Et cet album, il y a 5 chansons. Juste à écouter, même les gens qui n'aiment pas forcément la musique japonaise, c'est cool. Ça s'appelle Sleepyhead Nightmare Swap. 5 musiques, 18 minutes de musique. Sleepyhead Nightmare Swap. Voilà, c'est juste super sympa à écouter. J'ai découvert des artistes de malades comme ça. Genre des petites perles pas connues, mais géniales. D'accord. On va voir ça. Et du coup, mon coup de gueule, c'est un truc assez bête et encore LGBT. C'est Super Drag, une série animée, je sais pas, c'est hispanique, je sais Brésilien. que c'est brésilien. C'est brésilien, comme il ça. parle portugais. C'est Portugais brésilien. Ouais. Avec plein de drag queens que. T'as Un peu, quelqu'un on qui se- connaît les mêmes trucs que toi. Ah, maintenant. mais- Non, mais j'ai vu le premier épisode et je sais que c'est. Et j'ai reconnu à la voix Ah. que c'est pas de l'espagnol. Ah, j'ai Et je sélectionné sais que de VOVF. c'est. Voilà. Ça passe pas, et pourtant c'est avec des drag queens que j'adore. Et dès le premier épisode, il y a certaines scènes qui m'ont choqué et le rythme est chiant en fait. Du coup, c'est un truc que je ne recommande pas du tout. Genre 4 épisodes, nul à chier. Comme Castlevania, 4 épisodes pour la première saison. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas si c'est fait exprès. Voilà, c'est tout. C'est moi? Ah, c'est à ta Non. toi. Alors moi j'ai mon coup de cœur. Ça fait un moment que je voulais en parler parce que j'étais pas là au podcast précédent, mais je voulais en parler. Ouais, parce que t'es au Japon, c'est ça? Parce que j'étais au Ouais, Japon, c'était ouais. Ouais, c'est ça. C'est Dragon Quest 11 sur PS4. C'est quoi vraiment Quest? C'est connu ça? Ouais, voilà.
c'est The RPG de malade auquel il faut jouer maintenant. Parce que franchement. Maintenant. Bon, Franchement, podcast, on arrête le c'est podcast de suite. En Allez. plus, il y a des promos en ce moment sur les jeux, notamment celui-là, je crois qu'il y a. C'est pas toi, Paul, qui m'a parlé d'une. Non, mais c'était collection, Black Friday, alors après, je Black sais Friday, pas ouais, si peut-être, mais bon, le en tout prix cas, va remonter. voilà. Donc, Mais si vous avez un RPG à faire en ce moment, c'est celui-là. Il est super bien, il est super long. J'ai toujours pas fini. C'est un Dragon Quest, c'est toujours long. Voilà, Dragon c'est Quest. très très long. Le scénario est topissime. L'animation, n'en parlons pas. Franchement, quand tu vois bouger les personnages, t'as l'impression d'être dans un animé, tellement c'est bien animé. L'histoire est hyper intéressante, les persos géniaux. Franchement, je le recommande à 200%. C'est mieux que Ni no Kuni 2 ? Ouais, Ouais. je prends carrément plus D'accord. de plaisir à jouer à Dragon Quest qu'à Ni no Kuni. Autant Ni no Kuni était très beau, très intéressant, mais tellement court. Ça passe trop vite. Je sais pas, j'ai pas fini. Ça passe hyper vite et pourtant j'avais très hâte de jouer à Ni no Kuni et en fait Dragon Quest je suis à fond et il y a longtemps que j'avais pas été à fond dans un RPG comme ça. Pourtant je suis pas une très grande pratiquante de la série Dragon Quest parce que le tour par tour me gave au bout d'un moment et là au final c'est pas grave parce que c'est hyper dynamique donc non voilà Dragon Quest top ici. Et alors j'ai 2 coups de gueule. Le premier est à mon grand désespoir, il s'agit de Doctor Who. Et Dieu sait que j'aime Doctor Who. Je regarde actuellement la saison 11. Saison Ouais, 11, c'est ça, 11, voilà, saison 11 avec Jodie Whittaker qui joue le docteur. Alors je n'ai absolument rien à reprocher à Jodie Whittaker, je la trouve très très bien, je trouve ça cool que ce soit une nana. Autant où j'étais partie un peu mitigée et au final je trouve qu'elle est très bien. Je trouve cool qu'elle ait plusieurs personnes avec elle et pas un seul compagnon. Je trouve que c'est cool qu'il y en ait 3 avec elle. Par contre, faut qu'il change de scénariste. Par pitié, changer de scénariste. Il n'y a aucune originalité dans cette nouvelle saison de Doctor Who. C'est du vu, revu et redéja vu par rapport aux saisons précédentes. Il y a même des épisodes, t'as l'impression que c'est des copier-coller de scénarios. Les nouveaux aliens sont pas charismatiques. Les histoires sont pas intéressantes. Franchement, c'est la première fois que je me fais chier devant Doctor Who. Pour vous dire. La saison précédente a été Bon, la saison précédente est un peu chiante chiante. aussi. Mais là, franchement, il se passe rien, quoi. Il y a pas, donc déjà, il y a aucun fil conducteur entre les épisodes. Alors, ça n'a pas toujours été le cas dans le Doctor Who, on est d'accord. Mais là, il y a rien, quoi. Il voyage, il se passe un truc, pouf, c'est fini. Et les épisodes sont même parfois trop longs pour rien. Je trouve ça dommage parce que franchement, le Docteur est top. Elle est sous-exploitée. Et j'espère vraiment qu'ils vont se lâcher dans la suite parce que là, pour le moment, c'est hyper plat, quoi. Donc, comme vous le voyez, comme avec Lucifer, même si c'était un coup de gueule, vraiment, c'est bien relancer des débats dans les coups de cœur et coups de gueule. On refait quasiment des deuxièmes podcasts parallèles dans les coups de cœur et coups de gueule. C'est tout. Voilà, j'ai donné mon avis. On a de la chance, Nico est pas là pour te relancer, sinon Ouais. ce serait... Mais C'est parce que je m'en retiens. Hein. Merci Paul, merci. mais j'aime toujours autant Doctor Who, mais je trouve ça dommage que les scénarios sont pas à la hauteur du nouveau Docteur. Donc voilà. Non, mais je suis d'accord. Merci Paul. Et mon dernier coup de cœur, et là ça ne regarde que moi. Coup de gueule. Mon dernier coup de gueule, ça ne regarde que moi. Je lis Role Playing Game tous les 3 mois, c'est un trimestriel. Hein, donc c'est le magazine Role Playing Game qui parle donc de RPG, puisque je ne joue quasiment qu'à ça. Et mon coup de gueule, c'est que, ok, Kingdom Hearts 3 n'est pas sorti. On sait, ça fait des années qu'ils attendent Kingdom Hearts 3. Et là, j'ai eu mon 59e magazine de Role Playing Game qui, en couverture, parle effectivement de Dragon Quest. Donc je l'ai pris, je voulais leur critique, leur avis, machin. Je me dis c'est cool, je vais apprendre des nouveaux trucs sur les nouveaux RPG à venir. Et au final, comme dans tous les Role Playing Games qui sortent tous les trimestres, et ben au lieu d'avoir un gros dossier sur Dragon Quest, qui est quand même la une de ce magazine, et ben non. Au final, tu as 3 pages sur Dragon Quest. Voilà, je l'ai devant moi. 3 pages. Sauf que tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, on peut revenir plus loin. Où on a encore Kingdom Hearts 3. Donc en fait, on a 20 pages voilà, de Kingdom Hearts 3, qui n'est pas sorti, je précise, hein, qui ne sortira que l'année prochaine, dans un magazine qui ne fait que 114 pages. Nous avons environ 30 un bon pages. 25% du 30 pages de Kingdom Hearts 3, alors que
tu n'as que 4 pages sur Dragon Quest qui Non, mais vient de sortir. ça se trouve dans 3 mois il sort. C'est bon, t'auras le. Alors, voilà, donc ça veut dire qu'au prochain épisode, donc au prochain magazine qui sortira donc en janvier, Ou là, avec la sortie, avec la sortie tu de t'attends à ce Kingdom que Hearts, tout le mag parle de Kingdom Hearts. tout le mag parlera Kingdom Hearts. Et là tu fais, ouais mais on s'en tape, putain. Si tu joues pas à Kingdom Hearts, en gros tu peux pas lire Role Playing Game, c'est ça en fait l'idée. Voilà. Donc je suis hyper frustrée. Donc par pitié, Mais s'il vous plaît. si tu veux, Écoutez le podcast. il y a un super bouquin sur l'histoire de Dragon Quest qui est sorti Ouais, chez mais Sœur là tu d'édition. t'attends franchement. C'est quoi? C'est la trappe d'un magazine américain ou c'est un truc français? Non, c'est français. Et tu te dis, ils vont parler de Donc plein oui, de RPG. Christophe Brondy, rédacteur en chef, si tu nous Voilà. entends. On n'est pas content. Alors je sais bien, hein, c'est un des jeux les plus attendus de l'année prochaine, hein, ok. Mais putain, mais ça fait plus de... Je sais pas combien d'années que je lis Role Playing Par Game. contre, t'as un poster de Castlevania de 9 euros. Ouais. Mais il parle pas de Red Dead Redemption dedans. Ah non, c'est pas considéré... Il y a un tout petit article, je crois. Ah, tu vois? Minuscule, mais voilà. Mais sérieux, on s'en fout, quoi. À un moment donné, vous en parlerez quand le jeu il sort. Ok, vous nous teasez, c'est bien. Mais à un moment donné, trop de teasing, tue le teasing, quoi. D'accord. Voilà, merci. Bon. Oui, c'est Oui. des sous, sûrement. Oui, là, c'est notre fantôme dans la régie qui souffle un truc à Mais l'avance. je trouve ça dommage, t'as faire un magazine qui est censé te parler de plein de RPG différents, et Dieu sait qu'il y en a. Hein. Et ben non, le 25% du magazine c'est Kingdom Hearts 3 quoi. Donc voilà, c'était mon gros coup de gueule, ça me fait chier. C'est chaque fois que j'achète le magazine qui coûte quand même 8,90€, tu te retrouves qu'avec que ça. Rends l'argent! Ouais, Rendez rendez l'argent. Rendez l'argent. On se met à privé. Voilà. Donc voilà. On va passer à Paul après ce gigantesque coup de gueule. Moi, dans le dernier podcast, j'ai aussi fait un coup de gueule sur la presse aussi. Et donc ouais. Bon alors, je commence donc coup de cœur, musique aussi. Parce qu'il y a T'en le as nouveau- 12 000 aussi, toi, je suis pas. Non, j'ai Hein qu'un coup de cœur. Non, Ah, ça va. non, j'ai juste un coup T'as de juste cœur. un coup de cœur, pas de coup de gueule. Si, bien sûr. Pour une fois, j'ai un coup de gueule. Et je suis content d'en avoir trouvé un. J'étais heureux quand je l'ai trouvé. Donc, mon coup de cœur, c'est de la musique. C'est le groupe Balthazar qui revient avec un nouvel album en janvier. Et il y a le nouveau single qui s'appelle Fever qui est vachement bien. Donc, vous pouvez regarder le clip est super beau en plus. Ça a été tourné sur une île des Canaries, je crois. Je crois que c'est sur une île des Canaries. Il est super. Il est magnifique le clip et la musique, elle est vachement bien. Donc, tapez Fever Balthazar dans votre moteur de recherche. Voilà, pour voir le clip, et c'est bien. C'est la bonne cam. C'est un groupe de, on va dire, rock alternatif belge, qui pour moi c'est le meilleur groupe belge actuel. Voilà. Et un coup de gueule, j'avais pas de coup de gueule, et puis l'autre jour j'ai vu passer sur mon fil Facebook l'annonce de la bande. Ne rigole pas toi. L'annonce de la bande-annonce du Roi Lion. Alors j'ai pensé à toi parce que comme tu m'en as parlé, je l'ai regardé tout à l'heure. C'est Ah. horrible. C'est horrible. Attends, mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir d'abord. Donc j'ai vu ça, déjà j'ai fait oh, je crois que j'ai trouvé mon coup de gueule. Puis j'ai cliqué play. Et puis au bout de 10 secondes, j'ai fait ouais, j'ai trouvé mon coup de gueule. Donc c'est de ridicule absolu. C'est quasiment un copier-coller plan pour plan du C'est un premier copier-coller teaser. plan pour plan. Et Scar est ridicule. Et- Voilà, on mais le voit pas dans la bande. je ne comprends pas l'intérêt de faire le film en image de synthèse. Il n'y a pas d'être humain dans le film. Non. Donc ça Aucun sert à intérêt. rien. Intérêt zéro. C'est ridicule, c'est nul. Voilà. Aucun C'est intérêt. du pognon. Non mais Comme Voilà. les pages de franchement, Kingdom Hearts 3. Voilà. Alors autant j'ai vu la bande-annonce du Dumbo, C'est pareil pour moi. mais là il y a des humains. Ouais. Et c'est plus la souris, c'est les gamins qui font apprendre à Dumbo de pouvoir voler tout ça. Et c'est Il y a Tim Burton, donc voilà. Non, j'irai pas le voir. D'ailleurs ça m'énerve que ce soit Tim Burton parce qu'en plus quand j'ai vu le casting j'étais dégoûté parce qu'il y a quand même Danny DeVito et puis Michael Keaton dedans donc j'étais dégoûté. C'est la suite de Batman le défi en fait. Il y a un J'étais cirque. j'étais Il y a un deg. cirque. Il va y avoir le pingouin en fait. C'est Mais Batman, c'est ouais, Batman, mais j'irai pas le défi voir, de- mais je suis dégoûté quoi, qu'il fasse alors qu'il. Bon, en même temps, Tim Burton, depuis le temps qu'il a pas fait un bon film, mais bon, ça c'est autre chose. On va pas dériver là-dessus. Voilà, j'ai fini. Ça mériterait un débat d'ailleurs dans un podcast. Quoique Tim Burton. son dernier, le truc là, c'était quoi le truc avec les Ah le oui avec Eva Green et tout. Eva Green, tout ça qui était pas mal. Le bouquin est vachement bien par contre. J'ai lu le bouquin après coup, le bouquin est bien, le film il est pas mal. Mais bon, c'est pas du grand Tim Donc, Burton, mais bon. mais cela dit, on a toujours dit qu'on ferait un débat sur ces adaptations de Disney en 3D, en images de Ouais, synthèse. puis à moi ça va défendre le truc. Elle va mais défendre voilà. Cendrillon. Elle va non, défendre mais non. Cendrillon. Alors Cendrillon, je te signale que Et c'est une Maléfique adaptation aussi. complètement différente du film. Ouais. Déjà, hein. Et Maléfique. On parle de Maléfique. Aussi, c'est une adaptation Maléfique, c'est différente. différent. Je suis désolée. aussi. Par contre, je suis tout à fait d'accord que reprendre le Roi Lion mot pour mot avec des animaux en image de synthèse, ça n'a
Aucun aucun intérêt. intérêt. Comme Ouais. le livre de la jungle. Le livre de la Le jungle, livre de c'est la même jungle chose. n'a aucun intérêt non plus, mais on est tout à fait d'accord. Et tu sais qui c'est qui réalise? C'est Jon Favreau. Oh là là. Le mec- même, Le d'ailleurs, mec a fait Iron les Man. 2 Iron Man. Quoi. Voilà. Les deux Et qui a premiers fait Iron un Man. super film sur un mec qui combat son... On dérive un peu là, je crois. Non, ouais, mais... Non, mais ça paye bien. John Favreau, il a Ouais. fait un super film, c'est lui qui joue, sur un mec que j'ai vu il y a pas longtemps, et qui est vraiment bien, j'ai plus le titre qui me revient, mais sur un mec qui a un cuisinier qui gère sa colère en montant un Chef. food truck. C'est pas Chef? Chef. Et c'est un remake d'un film Ouais. indien, je crois. C'est pas mal, franchement, si vous avez l'occasion, c'est vraiment pas mal. Johan. Johan, Eh ben, je vais rebondir sur les animaux fantastiques. Après les animaux coup de fantastiques, cœur, coup de gueule. coup de cœur, tu vas sur Netflix, et puis là, petite soirée tranquille. Harry Potter 1. Ah, c'est pas tu mal. te refais les Harry Potter. Et après Harry Potter 1, j'ai fait le. Le Alors après, il y a des débats. Hein. Le 7ème, première partie, deuxième partie. Ah, Et- t'as pas fait ce entre deux? Non, directement. Mais du coup, par contre, c'est pas mal parce qu'en fait, il y a des références où j'avais pas forcément calculé. Alors après, je suis pas physionomiste, je suis pas non plus hyper passionné par la série, mais on voit Grindelwald dans le 7ème. Et donc, et qui dit justement par rapport aux reliques. Donc, c'était plutôt pas mal. Donc, c'est pas mal de se revoir. J'estime quand même que le 1 reste le meilleur. Mais, Mm. c'est mon point de vue. Mais donc, du coup, c'était pas mal. J'aime bien Azkaban. aussi. ouais. Azkaban, De quoi, le premier film? Ah, le premier, c'est le meilleur. Oh non, il est nul le Moi, je premier. trouve que le premier est très bien. Ah, ça, c'est un débat. Hein. C'est pas Ah, un le Oui, pro- c'est un podcast. film pour enfants, quoi. Le premier, c'est pour. Ouais, mais ça vendait Non, du mais- rêve à l'époque, tu vois. Ouais, mais il n'y a pas d'histoire du coup. Bah, Il fait que, si. il fait que découvrir l'univers. C'était ça Et qui était Tiens, cool. tu Ouais, viens mais de dans le relancer bouquin, un débat. c'est d'ailleurs dans le ce qu'il bouquin, fait c'est sur d'habitude. intéressant. On va pas refaire Dans un le débat film, sur Harry Potter, les On gens. fera un jour un débat sur T'as Voilà. tout dans le film. Non, On c'est fera pas un le meilleur débat le sur premier, Harry je suis Potter pas un d'accord. jour, si vous voulez. Et ton Donc- coup. Comme on a Donc, fait Star Wars la dernière fois, on fera Ah. peut-être un débat Harry Potter. On se fera des hors-séries grande saga. Où on Ouais. parlera Voilà, des- donc, mais- on l'a fait avec Star Wars, on va le Donc, faire pour- avec Harry pour- Potter. Pour ceux qui ont regardé donc les animaux fantastiques, ça vaut le coup éventuellement. Je pense, moi j'ai pas regardé tout, mais je pense qu'il y a moyen de retrouver des références en se remettant aux épisodes sur Netflix. Voilà, le coup de gueule. Alors, on est parti au Japon. Oui, vas-y. Et C'est donc, ça le coup de gueule, c'était sporté au Japon. Non, Parce que non, c'est ça, pas un c'était coup de bien. gueule, ça. Non, c'était bien. Par contre, alors, on nous a survendu Osaka. Je suis désolé. Oh, Pour le- ça, pour la- c'est de ma faute. pour- Ça non, y est, non, là, non, t'es pas le prends seul. ça C'est- dans non, ta tronche, non, Pierre t'es pas- Valeuil. Ah non, t'es pas le seul. attention, Pour la on- geekerie. On nous a survendu Osaka pour la, pour la geekerie. pour la geekerie. Et t'es pas le Pour seul. le hein, reste, plein de Osaka gens. est une très belle ville et on a Plein de très gens, apprécié. même sur internet, tout le monde Bah, moi, je ou maintiens sur que internet, Dead End Town, à c'est la vachement télé, bien. choses comme ça. Je suis désolé, quand je vois une figurine, alors qu'il y a derrière, hein, que j'ai payé 1500 yens, qui vaut maintenant 10 000 yens, et 10 000 yens alors, 10 000 yens effectivement à Osaka, et 12 000 yens effectivement À Akiba. à Akiba. Alors oui, il y a une différence, mais entre 1500 il y a 3 ans et 10 000, Oui, il mais faut ça, un juste c'est- milieu. C'est parce que la figurine est vieille, c'est pas de la faute de Dead End Town. Ouais, alors après il y a tout un débat, mais effectivement, par contre, il y a des choses intéressantes à Dead End Town, mais il y a des choses aussi très intéressantes à J'ai Akihabara jamais dit le contraire. et à Nakano, mais c'est pas le. Alors là, par C'est contre, pas la c'est mec. rigolo parce que le coup de gueule un peu de Johan rejoint une idée qu'on a et qu'on va peut-être refaire, je l'annonce un peu. On va certainement faire un podcast Japon, Spécial Japon. spécial Japon, avec des débats sur le Japon et tout. Ceux qui y sont allés. Oui, Paul, tu ne seras pas là, je suis désolé. Je vois Paul qui me baisse les yeux. Mais tu iras un jour, toi aussi, ne t'inquiète pas. Et il y a, Du coup, il se lit au Caro Rapid qui Day. note qui pleure. Mais bon. Mais vous irez. Et donc voilà, donc voilà le coup de gueule. Donc moi je vais. Mais donc voilà, donc en tout cas, mais non, juste Non, pour moi, dire je qu'il y a. pense que si on devait faire un coup de gueule là-dessus, c'est plutôt sur la surenchère de certaines séries. Alors, on a déjà eu des explications là-dessus, mais je trouve que dorénavant, C'est beaucoup moins varié c'est qu'avant. beaucoup moins varié et que si tu n'aimes pas Fate Stay Night, si tu n'aimes pas One Piece et si tu n'aimes pas Dragon Ball, bah ton shopping est très réduit quand même de Ouais. nos Faut jours. chercher, faut Je suis chercher. d'accord. Faut chercher. après. Contrairement à il y a quelques années, ouais, je suis d'accord. Mais après, Là, c'est c'est bon. hyper réduit quoi. Donc voilà. Donc c'est à moi maintenant. Mais oui. C'est à moi. Donc moi, en fait, j'ai un coup de cœur et un coup de gueule sur la même chose en fait. C'est dramatique. Alors je vais parler comics hein, pour changer. Donc en fait, ce mois-ci est sorti le tome 3 de Batman Metal. Et j'avais bien aimé les tomes 1 et 2. Et en fait, j'arrive pas à savoir si j'ai aimé ou pas aimé. C'est un peu le problème. Et c'est pour ça que c'est un coup de cœur, coup de gueule. À savoir que, bon, Batman Metal, c'est un crossover.
C'est-à-dire que c'est vendu comme une histoire de Batman en France, parce que Batman, c'est la maison d'édition qui sort, Urban, c'est sa locomotive, c'est ce qui vend. Donc ils ont mis Batman Metal. Aux États-Unis, la série s'appelle Dark Knights, mais au pluriel, Chevalier Noir au pluriel, Metal Knights. Et donc c'est très dans l'univers de Batman. Pour faire le pitch, grosso modo, c'est un démon que Batman a déjà affronté dans le passé, dans le run de Grant Morrison, qui est allé prendre des Batman d'univers différents dans des univers qui étaient en train de mourir, et des Batman maléfiques. Et il arrive avec ces 6 Batman-là sur le monde de Batman, et il ravage un peu tout. Et c'est comment Batman, la Ligue de Justice, les Teen Titans, le Suicide Squad, parce que c'est quand même un crossover plutôt d'ampleur, vont se battre contre ces personnages. Et on apprend notamment l'origine d'un métal qu'on connaît depuis longtemps, qui est le métal des armes de Thanagar, de Hawkgirl et Hawkman, à savoir le métal N. Et on apprend qu'en fait il vibre à la même vibration que le multiverse. C'est assez compliqué comme histoire, et c'est ce qui est bien et c'est ce qui est pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Scott Snyder qui le scénarise, et la série principale est dessinée par Greg Capullo. Le fait qu'il les ait regroupés en librairie en France, au lieu de le sortir dans des magazines kiosques, je vais pas refaire le débat que j'ai fait la dernière fois, le coup de gueule que j'ai fait la dernière fois, fait que ils ont tout mis dedans. L'épisode de Justice League en rapport, il est dedans. L'épisode des Teen Titans en rapport, il est dedans. Alors c'est bien parce que ça permet de tout lire, c'est plutôt excellent, mais il y a des grosses pertes de rythme qui font qu'on aurait quand même aimé lire la série d'une traite. Alors après ils ont mis dans l'ordre de parution américain, ça c'est pas mal. Et ils ont mis les quelques numéros spéciaux qui sont chouettes aussi. Mais le gros problème, c'est que c'est hyper ambitieux. Et ça, c'est vraiment ce qui est bien. Ils font référence à plein de trucs des runs de Batman de ces dernières années, parce que c'est lui qui les a écrits, et d'autres trucs de Grant Morrison. Ils font référence à des histoires assez obscures. Ils ressortent des personnages que j'aime bien, un peu du placard. Et j'étais au taquet, j'attendais le tome 3. Et dans le tome 3, d'un coup, tout retombe. Et la résolution du truc, je sais pas si tu les as lus toi, Paul. Si, mais ça finit pas en plus. Et ça finit pas. Non, mais ça continue. Ça va continuer. Il y a des séries qui continuent encore. C'est juste que. En fait, ça repart sur plein de nouveaux trucs. Ils font comme Marvel, quoi. Et ouais, en fait, c'est ça. C'est un peu à la Marvel, mais je trouve le problème, c'est que vu que ça fait quand même référence à plein de choses de ces dernières années, ça réamène dans l'univers d'ici des choses qu'on croyait avoir disparu. Notamment au niveau du multiverse et tout, c'est un peu obscur pour les gens qui... Là, je suis conscient de parler un peu chinois, pour les gens qui ne prennent pas. Mais voilà, en fait, le dénouement est assez... Et il y a un truc ridicule que c'est que... alors, désolé, là, je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas lu. C'est pas un méga spoil, mais à la fin, il se passe un truc qui fait que tous les super-héros sont en armure de chevalier du Zodiac. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que je pourrais vous montrer des illustrations, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, t'as vraiment l'impression qu'ils ont des armures de chevalier du Zodiac. Et là j'ai fait, ouais, vous poussez un peu. Et en même temps, en fait, le problème c'est ça, c'est qu'en même temps c'est chouette, en même temps c'est intéressant, c'est ambitieux, et c'est bien parce que c'est un peu le problème du comics actuel, c'est que à cause du cinéma, on se retrouve souvent avec des histoires simplifiées pour que les gens qui ont vu le cinéma. Là c'est vraiment une histoire qui fait référence à des tonnes de trucs qui se sont passés ces 30 dernières années, à des histoires mythiques de DC. C'est hyper ambitieux, ça t'oblige à avoir une certaine... Moi, il y a plein de fois où je me suis arrêté dans la lecture pour rechercher un peu des trucs sur internet, des infos sur des personnages que je me rappelais pas ou des choses que j'avais oubliées. Ça, j'aime bien, j'aime aussi le comics pour ça, moi. Mais sur la trame globale, la fin est un peu compliquée, quoi. La fin est un peu compliquée et il y a souvent des épisodes spéciaux qui ralentissent. Je pense on aurait gagné à avoir tous les épisodes spéciaux dans un tome et la série principale par Snyder et Capullo dans un seul tome pour la lire d'une traite. Voilà, donc c'est à la fois un coup de cœur et un coup de gueule, mais voilà, je sais pas, grosso modo, si vous aimez les comics qui font référence à plein de choses, que vous avez une bonne culture comique, je vous conseille vraiment. Si vous espérez vous lire une histoire de super-héros un peu fun pour passer un bon moment, passez votre chemin. Batman Metal, c'est quand même un peu hardcore à suivre. Mais c'est quand même une lecture que je conseille, même si la fin est quand même décevante. Mais parce que je pense qu'en fait, il n'y a pas de fin. Voilà, c'était mon coup de cœur, coup de gueule. Donc, nous allons finir ce 7e podcast.
Oui, le 7e. Ne nous trompons pas dans la numérotation. Et donc voilà, on va essayer d'accélérer, on va en ressortir un peu plus régulièrement dans cette fin d'année. On va enregistrer, on a toujours le podcast FI qui est en préparation, qu'il faut qu'on fasse. On a ce projet du podcast Japon et on a déjà aussi des thèmes pour un prochain podcast classique. Donc voilà. Sur ce, on va vous laisser. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et je vous donne rendez-vous dans un prochain Bienvenue chez les Troopers. Salut! Ciao. Salut, bonne soirée.